Bah écoutez, elle n'est pas finie, d'abord elle continue, malheureusement je suis à la radio tout le matin, mais c'est très bien, très complémentaire, très... Je pense que ça fait du bien à la garde des Sceaux et ça fait du bien aux gens qui se sont sentis salis à travers elle et au-delà. Voilà. Une question que Étater le terrain d'une phrase sur les nègres, plaît sur les bougnoules. Le juif, lui, pose toujours problème. Que faire? Renoncer à dire du mal des juifs en fin de repas? Apprendre plutôt à les reconnaître. Difficile, dites-vous? Sachez que rien ne résiste à l'étude et au travail. J'ai là 2 ouvrages qui vont vous donner les bases, sinon scientifiques, du moins de bon sens, afin que vous puissiez en fin de repas exercer sans retenue et sans risque votre liberté de pensée et de parole. Comment reconnaître le juif? Venez, juif, venez de croisements très anciens des juifs avec les nègres. Passons à l'examen. Le nez rond. Cette forme africaine du nez juif se confond souvent avec la trompe particulière aux juifs dégénérés. Le juif ne possède qu'un système nerveux de nègre. L'infériorité biologique du nègre ou du demi-nègre est évidente. Système nerveux expédié, l'adolescence nègre est finie à 4 ans. Merci de votre attention, n'oubliez pas de payer vos cotisations. Monsieur Weber, bonsoir. Alors, votre présence ce soir, tout un symbole? Mais non, c'est pas un symbole, c'est un acte absolument normal et qui fait partie de tous les actes qu'on doit avoir le plus souvent possible dès que la connerie se lève, comme une belle pâtisserie, c'est épouvantable ce qui se passe. On part en arrière complètement à tous les niveaux, ça devient très grave. Donc, vous savez, ma notoriété n'a rien à voir. Moi, vous savez, vous et moi, nous sommes hommes et citoyens. Alors, c'est à l'angle de tout ça qu'il faut intervenir. La petite goutte que je représente, ça fait ça, plus ça, plus ça fait du monde. Voilà. C'est même travailleur, la plus belle chose à faire. Vous allez de l'art, de la littérature, de la presse, de la télé. Vous voulez nous dire un petit mot? Non, vous ne voulez pas? Pas du tout. C'est pas négociable? Bon. Merci, j'aurais essayé. Beaucoup de gens pensent que migrer c'est facile. Migrer n'est pas chose aisée. Et les gens continueront à traverser la Méditerranée, à se noyer dans l'indifférence totale, tant que les échanges nord-sud ne changeront pas. Du fromage. Et j'en fais du petit bois. Parce que pour moi, un Portugais et une bûche, c'est pareil. Non, mais vous pardonnez peut-être. Moi pas. C'est incroyable qu'après tant d'affrontements pour des questions raciales, sociales, qu'après les guerres de 14, de 40, la guerre d'Algérie, que ça puisse encore exister. Je n'y crois même pas. J'ai joué, moi, j'ai eu la chance de jouer le personnage d'Hitler dans la résistance d'Arthur Howey. Il ne parlait qu'à des gens qui étaient justement des précaires, des chômeurs, des miséreux. Et il leur disait, c'est à cause des Juifs à l'époque. Madame Le Pen, qui fait maintenant campagne, fait la campagne d'Hitler, j'ose le dire. Elle a simplement remplacé les Juifs par les Arabes et les nègres. C'est clair? Je ne peux pas depuis que je suis né. Je me suis battu contre mes parents, qui étaient racistes. Ce soir, vous avez été interpellé, vous l'apprenez visiblement. Vous avez une réaction comme ça à chaud. Les gens qui ont notamment initié cette soirée, par leur réaction contre Mme Taubert, étaient là ce soir pour la conspuer. Comment vous réagissez par rapport à ça? Je réagis comme tous ceux qui me ressemblent, à qui je ressemble. Je l'ai dit sur scène et je l'ai dit au téléphone à Christiane Taubira, qui est une amie, cette phrase de Chateaubriand que j'ai adaptée, économisant notre mépris eu égard au nombre de nécessiteux. Voilà ce que je dis. Je méprise.